Ce 15e soir de croisade de prière et de jeûne du ministère s'ouvre sur les actions de grâce rendues au Seigneur par les frères venus d'ailleurs pour renforcer la prière cette semaine. Nous avons commencé à parler du réveil dans le Nouveau Testament et nous avons dit que dans le Nouveau Testament, le réveil est une question de mesure, parce que l'Église dans le Nouveau Testament est essentiellement une Église normale. Ce n'est pas une Église devenue anormale et qui a besoin d'être réveillée, explique le frère Théodore. Donc, les réveils vécus dans l'Église du Nouveau Testament étaient essentiellement une question de mesure, partant d'une effusion du Saint-Esprit à une autre effusion du Saint-Esprit. Tout d'abord, l'effusion du Saint-Esprit sur les 12, puis sur les 120, puis sur les plus de 25 000. C'était une question de mesure d'un degré à un autre, et ainsi de suite. C'était des mesures croissantes, insiste-t-il. Nous avons parlé des mesures en termes de l'eau vive. Quand nous croyons, la Bible dit que la vie que nous recevons est comme une source d'eau vive qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Et le Seigneur Jésus a dit que par la foi en lui, nous recevrons des fleuves d'eau vive. L'Esprit peut descendre sur toi dans le domaine des miracles. Et à mesure que tu grandis dans la fidélité et que Dieu te bénisse avec des gens, des fleuves du don d'exhortation pourraient jaillir de toi. De nouveaux fleuves pourraient jaillir à travers la fidélité à Dieu, explique-t-il. Nous avons parlé de l'expérience de la Pentecôte d'Ézéchiel. Il a parlé du temple de Dieu qui est un symbole du croyant sous la seigneurie de Christ. De lui coule le fleuve et il dit que ce fleuve grandit à mesure qu'on fait du progrès. Tout d'abord au niveau des chevilles, puis des genoux, de la hanche, de la poitrine et ensuite un puissant fleuve dans lequel on peut nager. Dans le Nouveau Testament, les réveils étaient une question de mesure, rappelle l'orateur. Ceci devrait aider chacun de nous à être insatisfait de ce que nous avons maintenant afin que nous puissions passer à d'autres mesures. La nourriture qui suffisait pour nourrir 100 personnes ne peut plus suffire pour nourrir 1000 personnes. Tu pourrais être un pasteur merveilleux de 1000 et tu te retrouves subitement avec 100 000 et tu n'as pas 100 fois ce que tu avais quand tu étais dirigeant de 100. Au fur et à mesure que les besoins augmentent, les mesures peuvent augmenter pour ceux qui sont fidèles. Cependant, plusieurs, quand les besoins grandissent, fuient les responsabilités. Ainsi, la mesure ne peut pas grandir, déplore-t-il. Pour ceux qui sont fidèles, tu pourrais avoir été une fois un enseignant de 100 personnes. Et si tu es fidèle, tu pourrais devenir un jour un enseignant de 100 nations. Même dans le cas de Samson, l'Esprit de Dieu l'a agité et l'Esprit de Dieu est descendu sur lui et il a tué un lion. Et la deuxième fois, la Bible dit que l'Esprit de Dieu est descendu sur lui en puissance et il a tué 30 Philistins. Et l'Esprit de Dieu descendit sur lui à nouveau et il tua 1000. Entre le moment où il tua le lion et celui où il tua les 30 Philistins, il avait attrapé 100 renards, les avait attachés et brûlés. Mais on ne dit plus qu'il avait reçu une nouvelle onction, à un certain seuil. Et après les 1000, on ne dit pas que l'Esprit de Dieu descendit sur lui quand il tua les 3000. Quand il atteignait un certain seuil, il opérait à ce seuil et ne régressait plus, fait-il remarquer. Il y a de plus grands défis et de plus grandes mesures d'onction pour ceux qui sont fidèles. Cela s'applique à tous les domaines, que ce soit dans la prière, le don, le leadership, l'évangélisation. Il y a l'onction pour prier 4 heures, il y a l'onction pour prier 8 heures et il y a l'onction pour prier 12 heures. Et passer de 8 heures à 12 heures n'est pas simplement une question de discipline. De même, il y a une certaine onction pour pouvoir donner des millions. Et on peut passer à des centaines de millions. Mais ce n'est pas juste une question de fidélité, mais de fleuves qui s'ouvrent en toi, illustre-t-il. Pierre avait le don de miracle. Avant la Pentecôte, il avait opéré des miracles. Après la Pentecôte, il a opéré des miracles. Et quand les effectifs ont augmenté et que les besoins étaient plus nombreux, une onction est tombée sur lui. Même son ombre pouvait guérir. Plusieurs personnes demandent au Seigneur de leur donner une telle onction alors qu'ils n'ont pas encore imposé les mains à des dizaines de milliers. Si tu imposes les mains aux malades par fidélité et que le nombre ne fait qu'augmenter, le jour viendra où Dieu va se servir de serviettes ou de ton nombre pour guérir, non comme un objet de maladie, mais pour rencontrer les besoins. L'onction n'est pas un raccourci pour ne pas travailler. C'est ici que les comparaisons ne te serviront à rien, interpelle-t-il. Il ne faut pas imiter comme un singe
Sinon, c'est la convoitise qui te motive, ce n'est pas le ministère que tu veux rendre. Celui qui avait travaillé dur et qui avait produit 5 mines supplémentaires avait reçu 5 villes à diriger, de même que celui qui avait produit 10 mines à partir d'une seule s'était vu confier 10 villes. Quand on leur donnait ces seules mines, ils ne savaient pas qu'elles comportaient des mesures d'autorité selon ce que chacun allait produire. Si tu prends ta mine et en produis d'autres, tu reçois l'autorité. Si tu ne produis rien de ta mine, tu vas non seulement la perdre, mais tu vas aussi perdre ta vie. Il est question de mesure, rappelle-t-il. Dans le réveil que nous avons mentionné en Ésaïe, il est dit « Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu soit répandu sur nous d'en haut, jusqu'à ce que le désert devienne un verger et que le verger devienne une forêt. » Même le verger devient une forêt quand l'Esprit est répandu d'en haut. À quelque niveau que tu te trouves, il y a des mesures quand l'Esprit est répandu sur nous d'en haut. J'ai essayé quelque chose que le frère Zach avait fait pour certains d'entre nous. Quand quelqu'un réalise quelque chose, j'essaye de le pousser à de plus grandes mesures de la chose qu'il a faite afin qu'il puisse développer un ministère distinct. Malheureusement, les frères finissent par toucher beaucoup de choses et ne sont efficaces nulle part. Cependant, notre ministère grandit et nous avons besoin de personnes qui rendent ministère à l'échelle globale. Eux se contentent de ce qu'ils avaient fait il y a 20 ans et la mesure qu'ils ont n'est pas pour les nations. Si tu comprends ceci, tu iras loin. Plusieurs pourraient mépriser les cuisiniers ou les jardiniers, mais il y en a à la présidence. Et tu ne peux pas être paysagiste convoité par le président en gâtant le jardin de la personne que tu sers actuellement. Quand tu gâtes la chose de quelqu'un, tu es en train de perdre ton avenir. Cette personne-là va perdre à l'immédiat, mais toi, tu vas perdre à long terme. Tu es un insensé. Tu pourrais dire que tu es en train d'être exploité par les autres, mais tu seras en train de bâtir ton avenir. Si tu n'as pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui va te donner ce qui t'appartient? Tu pourrais dire que tu es devenu un chauffeur parce que tu n'as pas fait des études. Mais même le président a un chauffeur et on ne peut pas devenir le chauffeur du président en traitant mal la personne qu'on conduit aujourd'hui. Les gens plafonnent et Dieu n'a plus quelqu'un à qui donner de la grandeur. Parce que Dieu cherche des gens à qui donner de la grandeur et il n'en trouve pas. Plusieurs veulent la grandeur mais ne peuvent pas être grands parce qu'ils ne gèrent pas bien ce qu'ils ont. Combien j'aurais souhaité que tu laisses Dieu t'accorder la grandeur en étant le genre de personne à qui il peut la donner, implore-t-il. Quand j'avais 16 ans et que j'ai commencé à diriger ma première petite église, il y avait plusieurs jolies petites filles. Je n'ai touché aucune d'elles parce que je me suis dit que si je gâte ces petites filles que Dieu m'a données, comment est-ce que Dieu me donnera des gens dans l'avenir? Vivre dans l'avenir était réel pour moi. Je voulais pouvoir dire comme Jésus que je n'ai perdu aucun de ce que Dieu m'a donné. Si tu perds ce qui t'est donné, qui va t'en donner davantage? Questionne-t-il. En tout cas, il y a la sagesse que Dieu donne à ceux qu'il veut rendre grands et il y a des gens qui plaisent tellement à Satan de par leur disposition qu'il leur donne la capacité de réfléchir comme lui pour qu'ils prennent part à sa chute, en résistant aux dirigeants qui donnent des ordres. Il aime ceux qui s'admirent eux-mêmes et se vantent de leurs prouesses. Quand tu t'admires toi-même, tu as reçu l'injection que tous les anges reçoivent pour devenir Satan. On reste au ciel en étant un bon serviteur. Donnons donc à Dieu en nous-mêmes des gens à qui il peut confier la grandeur, exhorte-t-il. Nous voulons étudier certains aspects du réveil de la Samarie, poursuit-il, en demandant que soit lu Acte 8, versets 4 à 25. Dans ce passage, il y a 3 grandes œuvres de Dieu. Il y a l'évangélisation par Philippe et l'évangélisation par Pierre et Jean. L'évangélisation n'est pas le réveil. L'évangélisation devrait être continue. L'évangélisation n'a pas de saison. La Bible dit de prêcher l'évangile à temps et à contre-temps. L'évangile peut conduire au réveil et le réveil, quant à lui, conduit toujours à l'évangélisation. Mais l'évangélisation n'est pas le réveil. L'évangélisation est un devoir du disciple et devrait être faite continuellement. Le réveil, d'autre part, n'est pas strictement un devoir, c'est une visitation de Dieu. L'évangélisation est pour ceux qui ne sont pas encore sauvés et le réveil est pour ceux qui sont sauvés. Ceux qui sont réveillés évangélisent. Philippe a évangélisé à Samarie avec des miracles époustouflants dans la puissance du Saint-Esprit. Et quand les nouvelles de son ministère ont atteint Jérusalem, les frères ont su que l'œuvre sous Philippe, malgré les miracles, les fruits et les résultats,
avaient besoin de quelque chose de plus. C'est pourquoi ils ont envoyé Pierre et Jean. Quand ces derniers sont arrivés, ils ont apporté la puissance de Dieu en ceux qui avaient cru. Philippe avait apporté la puissance de Dieu de l'extérieur pour que les gens puissent croire et les hommes furent sauvés. Les apôtres, quant à eux, ont apporté la puissance et l'Esprit de Dieu en les croyant afin qu'ils puissent vivre une vie victorieuse. Qui avait opéré des miracles par la magie et qui avait vu les miracles opérés par Philippe avait su que la puissance de l'Esprit apportée par les apôtres était quelque chose qui dépassait les miracles. Ce que les apôtres avaient apporté à Samarie à travers leur ministère était une autre mesure. Les apôtres avaient apporté le remplissage du Saint-Esprit et la Pentecôte. Ce n'était pas parce que Philippe était rétrograde, mais on pourrait ne pas avoir tout. Il pourrait y avoir de plus grandes mesures. La Samarie avait connu un réveil. La jeune Église avait vu des miracles, avait cru, mais avait besoin du réveil, d'une mesure plus pleine. Et les apôtres ont apporté une mesure plus pleine à travers le Saint-Esprit. La Samarie avait connu le réveil. L'Église fut visitée. Le réveil, c'est pour ceux qui sont visités. Le réveil, c'est pour ceux qui sont vivants avec une certaine mesure de vie. L'évangélisation, c'est pour ceux qui sont morts, explique-t-il. La troisième œuvre de Dieu, c'est l'éveil de la ville. En anglais, on parle de l'éveil comme le ministère rendu aux non-croyants. On parle du réveil aux croyants pour les amener d'un certain niveau de vie fragile à une vie vigoureuse à travers l'effusion du Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit, à travers les prières de l'Église, tombe sur une localité, de sorte que même ceux qui n'ont pas entendu l'Évangile sont saisis par l'Esprit qui tombe, et ce, par un acte de souveraineté de Dieu, alors on parle d'éveil. L'évangélisation, c'est pour les non-croyants, le réveil, c'est pour l'Église, et l'éveil, c'est pour les localités, explique-t-il. Tous les trois ont eu lieu à Samarie, et la ville était en effusion, parce que la ville a vu la puissance de Dieu. Et c'est ce que nous voulons aussi en tant que communauté. Nous voulons le réveil sur nous et l'éveil sur la nation et les nations. Le réveil était venu à remplir les croyants et à sanctifier l'Église des faux convertis tels que Simon. Le Saint-Esprit a exposé Simon qui avait cru pour ne pas perdre sa popularité déjà acquise. Le réveil expose le faux zèle, les faux disciples, les faux engagements. Nous en avons besoin. Quand l'Esprit vient, il nous révèle les hommes. Le réveil va même te révéler à toi-même pour que tu puisses te repentir, précise l'orateur avant d'inviter les frères à prier pour remercier Dieu pour la visite de Samarie à travers l'évangélisation, le réveil et l'éveil. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka.